Le thème de cette semaine nous ramène presque inévitablement dans le jardin d'Éden. Et c'est là pour la première fois que nous lisons au sujet du serpent ancien qu'il était le plus rusé ou le plus avisé de tous les animaux des champs. Ceci nous décrit un être majestueux, déjà réduit malheureusement à l'état animal, à tel point qu'il est cité par Jésus comme étant le serpent ancien. Et depuis, il n'a cessé d'agir véritablement comme un animal, au point que le texte biblique le déclare comme étant un dragon. Et le nomme le dragon. Ce qui ne laisse présager pour nous, qui sommes pour les derniers temps, rien de bon, puisqu'il se trouve dans sa rage de colère des derniers jours. Ceci étant, il amène en quelque part très subtilement les habitants de la terre à siroter ce que j'ai appelé, ce que la Bible appelle d'ailleurs, le vin de Babylone, où est en train, je dirais, de vieillir, de macérer la confusion, l'impudicité et l'abomination, afin de le rendre plus agréable à la dégustation et donc pour tromper beaucoup plus de personnes, sinon les terriens, tous les habitants de la terre. Pour une meilleure approche de ce thème, les dernières ruses de Satan, nous avons avec nous le pasteur Hilary Lucéa. Salut pasteur. Salut. Que nous remercions vivement pour sa présence avec nous sur le sujet les dernières ruses de Satan, mais aussi sur le plateau de Bible ouverte. Pasteur, vous accepteriez de prier avec nous? Sans problème. On y va. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous éclairer, pour nous montrer la voie. Merci de nous donner la sagesse, l'intelligence pour comprendre et pour mettre en pratique cette parole et que nous puissions nous rapprocher plus près de toi au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, pasteur. Dans l'usage des ruses du serpent, est-ce que parfois les êtres humains ne se positionnent pas en associés de malfaiteurs avec le serpent pour détruire l'autre en incriminant le diable comme étant le seul responsable? Oui, souvent nous avons une réponse facile et dire que c'est le diable. Oui. Il est vrai que, en fin de compte, c'est lui qui est derrière tout cela. Le mal existe par rapport à lui. Oui. D'accord? Mais nous pouvons devenir ses associés, comme tu dis, lorsque nous nous laissons manipuler par lui. Et comme il est dit, il n'agit jamais à visage découvert. D'accord. C'est toujours au travers d'un agent. Donc, dans le jardin d'Éden, comme tu as dit, c'est la première fois on entend mentionner le serpent qui va parler. Donc, c'est le diable qui est en train de parler au travers du serpent. Et donc, il utilise ces comme mêmes... un médium, alors. Comme un médium, oui. Mais il l'utilise aujourd'hui encore vis-à-vis de nous par la conscience. Il parle à notre conscience. Nous sommes tentés, mais aussi par nos sentiments, etc., puisque le péché est déjà inscrit en nous. Ouais. Donc, nous avons des suggestions d'action, de réaction face à l'autre, d'accord? Nous avons été inoculés de son venin de jalousie. Et lui, le diable, ce qu'il voulait, c'est de se mettre au-dessus de Dieu lui-même. Oui. Et donc, le péché nous donne toujours envie de nous mettre au-dessus de l'autre. Oui. Et d'écraser l'autre. Et donc, ça ne vient pas de bons sentiments. Ça vient pas de bons sentiments. Et donc, c'est pourquoi nous devons être vigilants pour ne pas devenir des associés du diable, parce que c'est au travers de nous, des agents humains ou d'une organisation qui va essayer d'agir. D'accord. Alors, dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, il est question de séduction concernant toute la terre. Qui sont ceux qui sont trompés par le mauvais? Je ne sais pas si vous voyez le texte à peu près. Donc il y a dans Matthieu. C'est dans Apocalypse 12, verset 9. 12, verset 9, oui. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan.
Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Oui. Et ses anges furent précipités avec lui. Oui, donc il est dit ce qu'il cherche, c'est de perdre l'humanité tout entière. Oui. Parce que sa séduction ne se limite pas à un pays, à une ethnie, oui. une nation, etc. Mais c'est toute la terre qu'il voudrait séduire et perdre en quelque sorte. Donc, c'est pas réservé à un groupe. Peuple, il y a un couple, c'est la terre entière. Donc, c'est la terre entière qu'il cherche à séduire et à perdre, à éloigner de Dieu. Alors, il y a en face de ce texte-là, qui se trouve dans Matthieu chapitre 20, 24, verset 22, qui dit « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Dans ce cas-là, qui sont ceux qui sont les élus, qui sont les appelés, qui sont les fidèles, qui peut échapper à cette séduction à ce moment-là? Donc, par rapport à ce texte, je voudrais de Matthieu, chapitre 24, qui parle des jours abrégés, parce que aujourd'hui, beaucoup se posent des questions. Est-ce que c'est les jours de 24 heures qui sont réduits? Non, mais un jour restera toujours un jour. Un jour, oui. D'accord? Mais abrégé, là, voudrait dire mettre fin aux souffrances des saints. Parce que ces jours dont il est question ici, c'est la persécution où l'Église, dans Apocalypse 12 même, où il est dit que, verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Et dans la prophétie, nous savons que ce jour-là signifie année. Et ça fait référence à une prophétie de Daniel qui dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et plus loin dans le texte de l'Apocalypse aussi, il est fait mention de 42 mois, d'accord, qui représente 3 ans et demi. D'accord, donc ce temps-là, les 1260 années vont commencer à partir de 508, où va commencer l'oppression de ceux qui voudraient vraiment... 508 de notre ère. De notre ère. Oui. Où ils seront objets de persécution, l'oppression va commencer, et ça va se terminer vers 1798. D'accord? Donc, si Dieu n'avait pas fixé un temps, l'ennemi continuerait de manière très acharnée après les chrétiens. Mais Dieu a fixé un temps où il devait arrêter ce type de persécution. D'accord? Or, nous savons ce qui s'est passé à cette époque. D'accord? Toutes les persécutions, même pas très loin de nous. Hein? Oui. D'accord? Même la France a participé. En 1572, le massacre de Saint-Barthélemy. D'accord, c'est toute cette époque parce qu'il ne faut pas oublier que le pape Jean-Paul II avait, lors des JMG, avait appelé la France fille aînée de l'Église. D'accord. Okay. D'accord, parce que la France avait participé. Ce massacre de Saint-Barthélemy, c'est les catholiques qui ont massacré les protestants. D'accord, ok. D'accord. Donc, en même temps, ce qui se passe, il est dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, les élus, même les élus, donc ce qui voudrait dire que beaucoup allaient perdre la foi. Ouais. Mais Dieu avait prévu qu'il y ait fin à cela pour que tous ne perdent pas la foi. Et en même temps, il avait prévu que l'évangile soit annoncé. Parce que c'est vers 1844, on va connaître le message des 3 anges vont être proclamés avec force. Et donc, c'est là qu'on va découvrir des vérités qui étaient cachées depuis longtemps. D'accord. Est-ce que, quand on lit le texte de Matthieu 24, verset 22, est-ce qu'on peut se dire que ça risque de se répéter pour la fin des temps dans le milieu chrétien entre les uns et les autres?
C'est-à-dire qu'il y aura des persécutions vers la fin des temps, mais pas une si grande période. D'accord. D'accord? Il n'y aura plus une aussi grande période. Donc il n'y aura pas de temps abrégé comme... Non. Enfin, même ces persécutions-là aussi auront une fin. D'accord? Mais il n'y aura pas une aussi grande période comme les 1200. Ce sera plus court. Mais l'intensité des persécutions, nous ne savons pas jusqu'où ça. Contre nous, c'est véritablement ce qui va se passer. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, parce que vous avez parlé d'Apocalypse, là, 16 versets 13 à 14. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ces textes? Apocalypse 16, versets 13 à 14, et 18, 2 et 23. Qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière ces deux textes-là? Donc, Apocalypse 16, verset 13 et verset 14. Je vous laisse le soin de... Donc, nous sommes dans l'émission Bible ouverte. Oui. Donc, c'est l'occasion de l'ouvrir. De l'ouvrir et de lire. Il est dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Oui. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce propos? Puisqu'il est question dans la présentation même de ce thème qu'il y aurait un esprit de dissension entre les uns et les autres, du spiritisme, des choses qui ne sont pas très nettes. Donc ici, on nous dit qu'il y a 3 esprits qui sont partis. Et au chapitre 12, on a vu que le dragon, le serpent, son œuvre, c'est de séduire. Oui. Donc ces esprits n'ont qu'un but, c'est séduire tous les hommes de la terre, mais particulièrement les dirigeants. D'accord? Ils vont vers les rois de la terre. Donc, comment ces esprits se manifestent? C'est par le spiritisme. D'accord? Donc, c'est une puissance surnaturelle qui est exercée pour séduire les hommes. Oui. Et donc, le diable, non seulement il y a le diable, d'accord, quand il est dit le dragon, qui est le diable lui-même, oui. Satan, qui influence la bête, oui. Parce qu'il est dit qu'il a donné son trône à la bête, qui influence la bête, et la bête aussi a un impact sur le faux prophète. D'accord. D'accord. Et ensemble, ils s'y mettent ils font des choses, des prodiges, etc. Et en même temps, ils séduisent la terre, les gens de la terre. Donc, l'Église qui représente en quelque sorte la bête, le monde, il est dit, est une admiration après la bête, parce que Apocalypse 17 nous avait dit que la bête était, va disparaître, va descendre et va sortir de l'abîme et réapparaître. Et donc sa blessure mortelle sera guérie. D'accord? Donc, et donc le monde sera en admiration après la bête. Jusqu'à l'adorer? Admiration jusqu'à l'adorer. Oui, d'accord. Et ce qui est subtil dans tout cela, c'est que la bête donne l'impression que c'est l'adoration du vrai Dieu. Or, quand on lit Apocalypse chapitre 13, il est dit que on adore le dragon derrière la bête, en prétendant d'adorer la bête, oui. D'accord, de suivre la bête. Mais c'est le diable, le dragon qui est adoré dans tout cela, et le faux prophète qui a adopté
des principes de la bête, d'accord, fait alliance, parce que dans Apocalypse 13 aussi, il est dit que le faux prophète va demander de faire une image de la bête. À la bête. D'accord. Une image de la bête, et donc une imitation de la bête. Donc, le faux prophète qui est représenté par les États-Unis, d'accord, impressionne le monde. Et tout le monde court aux États-Unis par rapport au rêve américain. Tout le monde voudrait vivre ce rêve, posséder la richesse, etc. Mais tout le monde n'y arrive pas. Ouais. D'accord ? Mais il est dit que l'image de la bête, le faux prophète, va faire en sorte que, de même que l'attention du monde est tournée vers elle, eh bien, sera tournée vers la bête. Oui. D'accord ? Et donc, va pousser. Mais comment cela va se faire ? Au travers d'un jour d'adoration. Parce qu'il y a un jour qui est fixé comme jour d'adoration par la bête. Mais le faux prophète utilise ce même jour. Et donc, ils s'unissent en quelque sorte. Et le dragon, peu importe, dès que l'adoration ne va pas au vrai Dieu, c'est ce qui l'intéresse. Oui. C'est détourner le monde du vrai Dieu. Et peu importe le moyen qu'il utilise, dès qu'il réussit à son plan, c'est ce qui l'intéresse. C'est ce qui l'intéresse. C'est ce qui l'intéresse. Alors, dans ce qu'on vient de dire là, est-ce que, puisqu'on parlait de spiritisme, on parlait d'autres choses, est-ce qu'on peut voir derrière ceux qui sont décédés, puisqu'on parle de spiritisme, ceux qui sont décédés, peuvent-ils être utilisés pour cela ? Par exemple, quelqu'un est décédé, est-ce qu'il descend dans la tombe, est-ce qu'il monte au ciel ? On l'entend, hein ? Quelle est véritablement la situation de l'individu ? Parce que d'après le texte biblique, il n'y a plus de relation entre les uns et les autres. Est-ce que vous pouvez, à ce niveau-là, nous éclairer dessus ? Donc, quand on lit la Bible, on lit l'Ancien Testament, à la fin du règne d'un roi, chaque roi, il est dit qu'il est allé coucher avec ses pères. Ouais. D'accord ? On ne dit pas qu'il est monté au ciel. D'accord ? Donc, la Bible n'enseigne pas que quand on meurt, on monte au ciel. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 12 que quand on meurt, le souffle retourne à Dieu, oui, et le corps retourne à la poussière. Cela voudrait dire qu'en fait, si la personne monte au ciel, c'est pas la peine qu'il y ait de résurrection, et si il y a résurrection, il n'est pas monté. Donc, ce n'est pas la personne, parce que pour qu'il y ait une personne, oui, il faut retourner à la création. D'accord. Dans Genèse, oui, dans Genèse chapitre 1, d'accord, lorsque Dieu va créer l'homme, eh bien, il est dit que Dieu va former un corps de la poussière, et après, il va insuffler le souffle de vie qui fait que l'homme va devenir, à ce moment, c'est le corps plus le souffle que Dieu devient un être vivant. Devient un être vivant, où on dit aussi une âme vivante. Donc, c'est ça, l'âme vivante. Quand quelqu'un ne voit pas quelqu'un qui passe pour l'aider, on ne peut pas avoir un âme charitable. D'accord ? Donc, mais l'âme n'est pas quelque chose immatériel qui existe. Ouais. D'accord ? Une âme vivante, c'est l'association entre l'esprit que Dieu a donné, le souffle, plus le corps. Ouais. C'est là qu'on a une âme. Plus la poussière. La poussière. Plus la poussière. Plus la poussière. Mais maintenant, quand on meurt, il y a une dissociation entre l'esprit, oui, qui retourne à Dieu qui l'avait donné, c'est, oui, ce que dit la Bible, dans Ecclésiaste, chapitre 12, et le corps qui retourne à la poussière. D'accord. D'accord ? Donc, il n'y a pas un être qui vit dans l'atmosphère, etc., devant qui la continue face de Dieu. Devant la face de Dieu. Ça n'existe pas. Maintenant, c'est vrai en ce qui concerne. Et comme tu dis, si la personne
montait déjà au ciel, pourquoi Jésus devait-il revenir? Oui. Ça n'aurait pas de sens. Revenir chercher, c'est ça. Et donc, quand on lit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, je crois, 16, 17. 16 et 17. Oui, 16, 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et 17, quand on lit cela, il nous est dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Oui. Donc, il y a des étapes. Jésus va revenir, ce sera audible parce qu'il y aura son de trompette, les anges seront avec lui. Et à ce moment, quand la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront. Mais on voit que les vivants sont encore là. Oui. D'accord? Donc, ni les morts, ni les vivants ne sont encore au ciel. Les morts ressuscitent et les morts en Christ ressuscitent parce que c'est la première résurrection. Mais c'est ce que dit le texte d'ailleurs. C'est ce que dit le texte, c'est la première résurrection. Donc, les morts en Christ ressuscitent. Et avec les saints, ceux qui sont restés debout, parce que quand Jésus reviendra, les méchants iront, d'après Apocalypse chapitre 6, d'accord, verset 16 et quelques, les morts, ceux qui ne sont pas en Christ iront aux montagnes et aux rochers, disent, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est. Donc, mais ceux qui sont en Christ resteront debout, et avec les ressuscités, ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être avec lui pour toujours. Donc, c'est quand Jésus reviendra chercher ses enfants que tous ensemble, les vivants en Christ et les morts en Christ, iront à la rencontre du Seigneur. Donc, il n'y a personne déjà devant le trône, là, en train de siroter, comme tu dis. Non, il n'y a personne encore. Les seules personnes dont la Bible mentionne qu'ils soient déjà au ciel, c'est Élie, Moïse, il y a trois, et Enoch. Oui. D'accord? Ce sont les seules personnes que la Bible mentionne comme étant déjà au ciel. Alors, une question, parce que le temps a filé. Oui. On nous parle aussi de Babylone hein, dans le thème. Comment sortir de Babylone si on y est et quel est le processus pour sortir de là? Parce qu'il y a un vin à boire, Babylone propose à boire. Est-ce que c'est... on l'a dit, hein, on n'est pas dans la Babylone antique, on est dans quelque chose de nouveau. Comment sortir de Babylone et quel processus employer pour y sortir? Alors, il est dit qu'il y a un message qui est annoncé au monde, Babylone est tombée, est tombée. Maintenant, pourquoi Babylone est tombée? Parce que Babylone, au chapitre 18, il est dit, est devenu un repère de tout esprit de démons, etc. Donc, ce vin de Babylone que tu dis qui est les fausses doctrines et le faux enseignement, par exemple, sur l'état des morts, faire croire que quand on meurt, on monte au ciel. Oui. D'accord? Et beaucoup de gens croient à cela. Donc, si tout le monde monte au ciel, pourquoi changer de vie? Pourquoi venir à la repentance si tout le monde monte au ciel? D'accord. D'accord? Donc, ça, c'est un vin qui, comme tu dis, que les gens sirotent. Mais il faut qu'on se réveille. Mais comment sortir justement? Comment sortir? Eh bien, c'est par la parole de Dieu. C'est en connaissant la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire sur tout cela, parce que quand il nous est dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Leur mémoire est déjà périe. Et ils n'ont plus aucune part de ce qui se fait sous le soleil. » D'accord? Donc ça, la Bible est claire et nette que le mort ne peut pas revenir vers nous parce qu'il n'a plus de mémoire. Ouais.
Donc il ne sait pas où il habite. Et nous ne pouvons pas non plus aller. Et nous non plus, nous ne pouvons pas y aller, nous ne pouvons pas communiquer avec eux. Mais la séduction de Babylone, c'est nous faire croire que ces personnes reviennent pour nous parler et nous apporter des conseils. Alors que dans Ecclésiaste 9, verset 10, il dit « Tout ce que ta main, tout va faire, fais-le de ton vivant, parce que dans le séjour de mort, il n'y a ni science, ni sagesse, ni pensée. Il n'y a plus ces choses. Donc, le mort ne peut plus penser. Le mort ne peut plus donner de conseils. Le mort n'a plus de connaissances. Donc, comment le mort peut communiquer avec nous? D'accord? Donc, ça, c'est encore un vin de Babylone qui fait que, regarde, on nous dit il faut que l'âme de ceux qui meurent nous éclaire. Et on nous invite quand même à acheter des bougies pour les éclairer. D'accord. D'accord? On nous demande de venir allumer une bougie pour mettre là pour les éclairer. Alors, on demande à des gens que nous devons éclairer de nous éclairer. Quelle folie! Oui. Ouais. Alors, là, nous sommes à court de temps là. Quel serait ton dernier mot par rapport à l'ensemble de ce thème-là, les ruses, les dernières ruses de Satan? Oui, c'est vrai que le diable, il sait qu'il a peu de temps. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 12. Oui. Il sait que son temps est court et il sait ce qu'il a perdu. Parce qu'il était au ciel, on nous dit qu'il y a eu guerre et il a été précipité sur la terre. Mais il ne veut qu'aucun soit sauvé. Et donc, il est en train de s'alliancer avec des agents, des systèmes religieux et politiques pour tromper le maximum de personnes, les garder afin qu'ils ne découvrent pas la vérité. Donc, tu vois, il a développé le 7e art, d'accord, où on est toujours en train de regarder un film. On peut passer des heures, mais quand on a fini, on est fatigué, on n'a pas envie de lire la parole de Dieu. Or, c'est la parole de Dieu qui contient la vérité. Parce que la vérité, ça va être la solution. La solution. D'ailleurs, il est dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, il y a un agent de sanctification lorsque nous lisons la Bible, parce que la Bible nous révèle la vérité. Tel qu'il y a une autre tromperie du diable, c'est le jour d'adoration. Faire croire aux hommes et aux femmes que le jour d'adoration, c'est le premier jour de la semaine, le dimanche. En anglais, on appelle Sunday, jour du soleil. Et donc, même dans la Bible, où le peuple de Dieu a eu contact avec Babylone antique, ils ont été influencés, de sorte que quand ils sont revenus à Jérusalem, Dieu dit au prophète Ézéchiel, « Viens, je vais te montrer ce qui se passe. » Des hommes qui, au lieu d'adorer le vrai Dieu, se sont mis à adorer le soleil. Oui. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, la chose est subtile, c'est pourquoi on dit que c'est Babylone spirituelle, parce que le Babylone actuel, c'est cette église qui s'unit avec la bête et qui, si tu remarques, dans chaque église, édifice, quand tu vas voir le soleil. Oui. Pourtant, on te dit que c'est Dieu que tu vas adorer là, mais tu vas voir le soleil qui est là sur chaque bâtiment. L'image du soleil est là, bien présente, souvent à l'entrée. Quand tu lèves ta tête, tu vois l'image du soleil. Donc, et pourtant, on te dit que c'est Dieu. Mais heureusement que Dieu a des enfants qui le cherchent vraiment. Il y a des gens sincères qui cherchent Dieu dans toutes ces systèmes, toutes ces religions, etc. Il y a des gens qui ressentent le besoin de chercher le vrai Dieu. D'accord. On va malheureusement nous arrêter là et te dire merci. Merci d'être passé, nous éclairer là-dessus. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'espère de tout cœur que vous avez passé un agréable moment avec nous et que Dieu vous fasse du bien. Nous faisons une dernière prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce court instant que nous avons pu passer devant ta face avec la parole entre les mains.
la Bible ouverte, et c'est là que nous pouvons trouver véritablement la voie qui nous mène à salut et qui nous permet de sortir du vin de Babylone au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen.